Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide vraiment essentiel. L'idée, ce n'est pas du tout de faire peur, mais au contraire, de donner des outils qui soient clairs, concrets. Le but, c'est simple, c'est de donner aux parents les moyens d'agir pour protéger au mieux leurs enfants. Et on commence avec cette phrase parce qu'elle est vraiment au cœur de tout. Elle donne tout de suite le ton, vous ne trouvez pas? La prévention, ce n'est pas un truc qui vient de l'anxiété. Non, c'est un acte d'amour, un acte de soin, une démarche proactive. C'est cette idée-là qui va nous guider tout au long de notre discussion. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'objectif, ce n'est pas de se noyer sous une montagne d'informations, mais plutôt de réussir à transformer l'inquiétude naturelle en une véritable confiance. Comment on fait ça? Eh bien, en s'équipant de mots précis, de réflexes clairs pour savoir exactement quoi dire, quand le dire et comment réagir. Et tout ça, ça commence par une chose fondamentale, le corps. Les toutes premières bases de la protection, elles se posent dès le plus jeune âge, bien avant qu'on ait besoin de grandes discussions. Il s'agit simplement d'enseigner une notion clé, l'autonomie corporelle. La notion de partie privée, ça peut paraître un peu compliqué à expliquer à un tout petit. Pourtant, il y a une analogie toute simple, celle du maillot de bain. C'est universel, c'est concret et c'est immédiatement compréhensible, même pour un enfant de 2 ou 3 ans. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Et cette fameuse règle du maillot de bain, elle se décline en 3 points super simples à mémoriser. 1. On identifie les zones concernées. 2. On établit la règle du « on ne touche pas » en précisant bien l'exception du médecin, qui est un cadre de soins. Et 3, très important, la réciprocité. C'est un cadre complet, facile à répéter et qui fonctionne. Ici, on touche à un coin qui est absolument crucial, l'importance des mots. Utiliser les vrais termes anatomiques, ce n'est pas un détail. Les petits surnoms, même s'ils sont affectueux, peuvent, sans le vouloir, associer ces parties du corps à quelque chose de honteux ou de secret. Alors que les vrais mots, eux, ils dédramatisent. Et surtout, ils permettent à un enfant de décrire une situation avec précision, ce qui est vital en cas de révélation. On passe maintenant à ce qui est sans doute l'outil le plus central de ce guide. C'est une méthode pour pouvoir structurer la conversation. Elle a été pensée pour être simple, facile à répéter et à adapter, quel que soit l'âge de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 T. Et les voilà, ces fameux 3 T. Ils forment le pilier de toute la démarche de prévention. Ton corps. Toucher inapproprié. Toujours dire. Ce sont vraiment les 3 messages essentiels qu'un enfant doit entendre et intégrer, peu importe son âge. Le premier T, ton corps, c'est le fondement de tout, c'est la base de l'autonomie. Le message est simple et absolu, l'enfant est le seul maître de son corps. Ça veut dire qu'il a le droit de dire non à un contact, même un bisou ou un câlin, et ce, même si ça vient d'un proche qu'il adore. C'est l'affirmation de sa souveraineté personnelle. Le deuxième T, c'est pour aider à faire la différence. Il y a les bons contacts, les touchés bonbons, ceux qu'on choisit et qui font du bien. Et puis, il y a les touchés inappropriés, la définition est claire. C'est un contact qui concerne les parties privées ou plus simplement qui met mal à l'aise. Et là, on martèle un message essentiel. L'enfant n'est jamais, au grand jamais, responsable d'un toucher inapproprié. Et enfin, le troisième T, toujours dire. C'est la clé pour libérer la parole. Il ne suffit pas de dire « il faut en parler ». Non, il faut aller plus loin. Il faut donner à l'enfant la permission d'insister, de continuer à parler jusqu'à ce qu'on l'écoute. Lui dire qu'un secret qui fait mal au ventre, ce n'est pas un vrai secret à garder. Et surtout, l'assurer d'un soutien total inconditionnel. La peur d'être puni ou de ne pas être cru, c'est un énorme obstacle. Ce message, il est là pour le faire sauter. Bon, la prévention, ce n'est pas seulement donner des outils à l'enfant. C'est aussi, pour le parent, d'apprendre à observer, à aiguiser son regard. Il faut savoir reconnaître les signaux, parce que souvent, les enfants ne parlent pas avec des mots très clairs. Alors là, on aborde un chiffre qui fait froid dans le dos, mais qu'il est absolument crucial de connaître, entre 80 et 90%. Ce chiffre, il nous force à complètement changer notre perspective. On a tous en tête le cliché de l'inconnu dangereux dans la rue, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, l'agresseur est une personne que l'enfant connaît, quelqu'un de l'entourage. Et ça, bien sûr, ça change absolument tout. Et on en arrive au moment le plus délicat, le plus difficile peut-être. Si un enfant se confie, les toutes premières secondes, les tout premiers mots de l'adulte qui reçoit cette parole sont déterminants. Une réaction juste, calme et appropriée peut littéralement tout changer. Voici donc les 5 réflexes à l'avoir immédiatement. D'abord, rester calme, pour ne pas rajouter de la peur à l'enfant. Ensuite, et c'est fondamental, le croire, valider sa parole. Poser des questions ouvertes du style « raconte-moi » pour ne pas orienter son récit. Le déculpabiliser, lui dire et lui redire que ce n'est pas de sa faute. Et enfin, lui promettre qu'on va le protéger. Et juste après, en miroir, les 5 erreurs à ne surtout pas commettre.
Chacune de ces erreurs peut soit aggraver le traumatisme, soit compromettre une future enquête. Aller confronter la personne accusée, promettre de garder le secret, ou encore laver l'enfant ou ses vêtements, ce sont des réflexes qui peuvent sembler humains sur le coup, mais qui sont en réalité destructeurs. Pour finir sur les outils pratiques, voilà une dernière méthode hyper simple et puissante à enseigner à un enfant. C'est une séquence d'action en 3 temps, un plan d'urgence facile à retenir pour n'importe quelle situation où il se sent en danger ou mal à l'aise. Dire non, bien fort. Partir, s'éloigner et en parler tout de suite. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, tous ces outils, toutes ces règles, tout ça nous ramène à une seule et même chose, à cette question. Et si le meilleur des boucliers, la protection la plus efficace, c'était tout simplement une conversation qu'on ose commencer aujourd'hui, sans peur, mais avec beaucoup d'amour et de clarté.